dos à dos, le stade national est juste derrière nous. C'est parti. Aujourd'hui, Diane et moi prenons le train pour Zhangjiakou, à 180 km au nord-ouest de Beijing, dans la province du Hebei. Si Beijing est sélectionné pour organiser les Jeux Olympiques d'hiver en 2022, Zhangjiakou devra accueillir quelques compétitions sportives. Nous avons voulu en savoir plus en nous rendant sur place. Et c'est marrant, Machen, ça ressemble vraiment à la muraille ici. Hein. Ouais, t'as raison. En fait, c'est justement une partie de la Grande Muraille de la dynastie des Ming. Ça a l'air intéressant. On visite? Ouais, on y va. On y va? Surnommée aussi la porte nord de Beijing, cette ville stratégique se trouve entre le plateau mongol et la grande plaine de Chine du Nord. C'est aussi une cité commerciale, ancien point de départ de la route du thé reliant la Chine à la Russie en passant par la Mongolie. Dans les ruelles paisibles de la vieille ville de Zhangjiakou, le temps semble s'être arrêté. Nous sommes partis à la rencontre de quelques habitants pour connaître leur point de vue sur les sports d'hiver et la candidature de Zhangjiakou aux Jeux Olympiques. Je suis née et j'ai grandi ici. J'adore faire du ski. Chaque hiver, il y a beaucoup de gens qui viennent de Pékin et d'autres villes pour faire du ski à Chongli, un comté de Zhangjiakou. J'espère vraiment que Beijing va obtenir la candidature de JO d'hiver, parce que cela pourrait faire de la bonne publicité pour Zhangjiakou, qui a plus de 600 ans d'histoire. Et des monuments comme Dajingmen Buzli ont une grande valeur culturelle et historique. Nous espérons accueillir des visiteurs de tous les horizons. À première vue, Zhangjiakou ne ressemble pas à un paradis pour les skieurs. Mais le développement de stations dans les montagnes environnantes a permis à la ville de se forger une réputation chez les amateurs de ski. C'est ce que nous apprenons avec Wei Qinghua, conseiller du comité de candidature de Zhangjiakou pour les Jeux d'hiver, qui nous reçoit dans une galerie dédiée aux Jeux Olympiques. Chaque année, il y a à peu près 12 millions de personnes qui font du ski en Chine. Cela montre l'importance du marché du ski en Chine. Même si on n'est encore qu'au début, les stations de Zhangjiakou ne sont pas seulement destinées aux 4 millions d'habitants de la ville, elles sont surtout fréquentées par les habitants de Beijing. Mais on ne peut pas parler de Zhangjiakou sans visiter les pistes de ski qui serviront éventuellement pour les Jeux Olympiques. Là, Zhang Chunsheng, responsable de la candidature de Zhangjiakou, nous en dit plus. Pouvez-vous nous dévoiler votre plan pour les JO ici? Notre projet pour la candidature de Beijing aux Jeux Olympiques d'hiver de 2022 est à l'image d'un grand papillon. Le cœur du papillon, c'est le village olympique et ses 2600 lits permettant d'héberger les sportifs et les délégations. Après les Jeux Olympiques, cela pourra être utilisé pour les Jeux Paralympiques. Une aile du papillon, c'est la piste de ski de Yunding. En modifiant la structure de la piste, on pourra utiliser l'espace pour faire une piste de ski freestyle et des compétitions de snowboard. Et dans la dernière aile du papillon, ils ont le projet de construire des infrastructures pour le biathlon et le combiné nordique. À Zhangjiakou, 50 médailles d'or sont en jeu. Cela correspond à plus de la moitié des épreuves olympiques. 我呀，从事冰雪运动多年，我呢和很多体育工作者，大家都呢盼着，都期待着，我们呢中国能够有机会办一届呢冬季奥运会，使我们的体育工作者能够呢圆我们这一生的体育梦，圆我们一生的冰雪梦，在我们的家乡创造好的成绩，在我们家乡接待5洲朋友，在我们的家乡来促进冬季奥林匹克运动。 3 jours de tournage éprouvants vont maintenant commencer. Nous avons déjà tous travaillé très dur durant les reportages précédents. Je suis certain que ce voyage à Zhangjiakou sera très fructueux.